on se fait un look avec uniquement des produits à petit prix. C'est ce look là que vous allez découvrir aujourd'hui. Pour la plupart des produits, on est en dessous de 15 €, voire même en dessous de 10, voire même pour certains et pour beaucoup, en dessous de 5 € pièce. Donc franchement, on peut pas faire mieux. Il y a juste la palette qui est un peu plus chère parce que j'avais pas de palette vraiment pas chère. Donc la palette, elle est à 35 €. Et pour un look à petit prix, je pense qu'on est sur un truc pas mal. Donc si vous voulez découvrir comment j'ai réalisé ce look et avec quel produit, je vous laisse regarder la suite. Vous pensez que ceci est juste un plan sur un store, mais en réalité, regardez. Oh, c'est trop mignon. Voici la vue que j'ai pendant que je me maquille. Bref, on va trouver quels sont les produits les moins chers de ma collection pour pouvoir faire ce make-up ensemble. Au niveau des bases, clairement, c'est pas les Herborian. À mon avis, la base la moins chère, ça va être la ELF. Au niveau de mes fonds de teint, sans hésiter, c'est le Skin Tint Essence parce qu'il coûte, je crois, 2,99 €. Au niveau des anti-cernes, j'ai pas beaucoup d'anti-cernes chers. Donc à mon avis, ça se joue sûrement entre Catrice et Essence, mais je pense que c'est le Essence parce que Essence coûte moins cher que Catrice. Ah, il y a le Primark aussi, c'est 4 €, mais je pense que le Essence, il doit coûter moins de 4 €. Je viens de regarder la ELF Power Grip, elle coûte 12 € et la Beauty Bay, elle coûte normalement, parce que je vais prendre les prix de base et pas les prix promo, elle coûte normalement 12 € aussi. Donc en vrai, je peux choisir entre les deux. Pour le Essence, l'anti-cerne, ça varie entre 3,69 € et 4 €. Donc, à mon avis, c'est lui le moins cher. Ensuite, au niveau bronzer liquide ou crème, j'ai le Shiglam. J'ai ça aussi. Et j'ai le stick Révolution. Donc, ça doit se jouer entre les trois. À vrai dire, je pense que c'est le Shiglam, mais je vais vérifier. Et au niveau des blushs, pareil, j'ai Shiglam du coup. J'ai le Baby God Blush de Essence. Et pareil, le stick Révolution. Mais ça, c'est 7 € et quelques. Donc à mon avis, ça va sûrement être plus cher. Ah, il y a ça aussi, de chez Révolution. Jelly Blush. Mais je sais même pas si ça se trouve encore. Donc je vais vérifier. Au niveau des bronzers, le Shiglam, normalement, il est à 4,99 €. Essence, c'est genre 3,95 €, 3,50 € dans ces eaux-là. Le truc, c'est que Essence, c'est des gouttes bronzantes. Normalement, je pense à mettre plus sur tout le visage qu'en touche bronzante. Donc, je sais pas trop. Et au niveau des blushs, le Baby God Blush, c'est 3,69 €. Le Shiglam, c'est 4,99 €. Et le Révolution, c'est 6,99 €. Donc du coup, c'est le Essence du coup qui est moins cher. Au niveau des poudres, à mon avis, on va être sur Shiglam. Donc j'ai ces deux-là. Je vais regarder entre ces deux-là laquelle coûte la moins chère. J'espère que c'est pas celle-là parce que celle-là, je suis pas fan. Bon, du coup, la rose, là, elle coûte 6,99 € de base. Et la Baked Glow, 4,49 €. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser. Au niveau des sourcils, il n'y a pas 50 000 choix. Au niveau des fixateurs, j'ai soit le Pink Honey, soit le Sephora, soit le Essence. Donc, clairement, ça va être le Essence le moins cher. Et après, au niveau des feutres, de toute façon, j'ai que les NYX. Donc, ça sera NYX. Alors, au niveau des bronzers, clairement, ça va être le NYX le moins cher. Au niveau des highlighters, le problème c'est que le moins cher, clairement, c'est celui-là. Mais c'est un highlighter qui n'existe plus. C'est la marque Freedom. Je crois que ça faisait partie du groupe MUA Makeup Academy. Sinon, j'ai ça, Révolution Pro, la palette d'highlighter. Mais pareil, je sais pas si elle existe encore celle-là. Donc je vais regarder. Bon, j'ai regardé, je vais prendre celle-là parce que le Freedom, il est introuvable. Celle-là, on la trouve encore sur quelques sites. Et elle est à une dizaine d'euros. Et au niveau des blushs, c'est un peu pareil. J'ai pas beaucoup de blushs pas chers. Les moins chers, ça va être les NYX. Donc là, j'ai 4 teintes. J'ai un peu l'embarras du choix. Le blush liquide que j'ai, c'est lui. C'est un rosé. Donc à mon avis, je vais prendre lui en blush. C'est le Getting Butter. Au niveau des lèvres, au niveau des crayons, j'en ai de chez Catrice. Et j'en ai de chez Essence, mais il y a beaucoup de gammes qui n'existent plus. Donc il faut que je regarde un petit peu ceux qui sont encore trouvables. Au niveau des rouges à lèvres, je pense que clairement les moins chers, ça va être ceux-là de chez Catrice parce qu'ils coûtent genre 3 €. Et au niveau des gloss, il y a les Kiko, c'est genre une dizaine d'euros. Mais j'ai celui-là aussi de chez Shiglam qui est vraiment pas cher. Donc à mon avis, ça va être ça. Ici, j'ai ça chez NYX, ça va être plus cher. Mais sinon, j'ai une huile Shiglam
Et j'ai un Hydra Kiss Lip Oil de Essence. Donc ça peut peut-être être ça en termes de gloss. Je vais regarder un petit peu entre ça. Bon bah j'ai regardé du coup. Le Chic Glam c'est 3,49 €. Le Lip Plumper c'est 4,99 €. Et par contre bah, c'est haut la main le Essence qui gagne avec 2,99 €. Au niveau des crayons à lèvres, j'avais regardé chez Kiko, j'ai ceux-là, mais ils sont à 7,99 €. J'avais regardé aussi les Smart, ils sont à 4,49 €, mais bien sûr, bah, ceux qui gagnent haut la main, les Catrice, 2,59 €. Là, j'ai deux teintes, donc on verra un peu ce que je prends. On va regarder au niveau des palettes. Il y a les Morph, qui sont pas très chères. Beauty Bay, mais il y en a qui sont plus trouvables. Il y a celle-là, Marion Caméléon, mais elles étaient quand même à 35 € je crois. Après il y a les Chic Glam, mais c'est la collection Harry Potter, du coup je vais pas les compter, c'est un peu un truc à part. Bon bah un peu galère parce que du coup les palettes que j'ai de chez Beauty Bay, elles n'existent plus. Les deux que j'ai de chez Morph, elles n'existent plus non plus. Du coup j'ai regardé, il y a la Ultimate Utopia, celle-ci sur le site de NYX, elle est à 39,95 €. Et sinon, il y a celle Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, la 2e édition. Elle est toujours dispo et elle est à 34,99 €, donc elle est moins chère. Pour les yeux, en termes de mascara, le moins cher, c'est le Lash Princess de Essence. Bon, bah c'est parti, on va se maquiller avec les produits les moins chers de ma collection. Donc, au niveau du teint, la base ELF Power Grip Primer. C'est une base que j'aime bien. En général, moi j'ai une bonne tenue des produits sur ma peau. J'aime pas à me plaindre à ce niveau-là. Mais c'est une bonne base, elle est agréable. Au niveau fond de teint, on va appliquer le Skin Tint de chez Essence. Moi je l'ai en teinte 10. Et franchement, c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et que, ma foi, j'aime beaucoup. Merci à Yoko Rally, du coup, qui l'a testé et qui en a parlé. Parce que de moi-même, j'aurais jamais forcément acheté ce genre de produit. D'ailleurs, il y a aussi un fond de teint de chez Essence qui avait fait un petit buzz, on va dire, à un moment donné. C'était le Stay All Day, je crois, qui apparemment est très bien. Il faudrait que je le teste aussi, mais la dernière fois, j'avais été voir en magasin, je ne le voyais pas. J'applique ça à l'éponge. Au niveau de la teinte, vous voyez que c'est un chouïa clair. Il faudrait que je teste une fois la teinte juste au-dessus. Silon en bout de chic. C'est une couvrance plutôt moyenne moins. C'est-à-dire qu'on voit encore mes imperfections au travers. Mais en même temps, ça a bien unifié. Et je trouve que ça donne vraiment un rendu un peu peau en bonne santé. Bon, là, ça fait un peu peur avec mes cernes. Surtout que en ce moment, ma fille dort très très mal. Donc moi aussi par la même occasion. Par contre, je suis pas sûre que ça convienne vraiment aux peaux grasses. Après, vous allez me dire, Ayoko Rally, elle l'adore et elle a la peau grasse. Donc peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est quand même... Ouais, quoique... Ouais, si, c'est quand même un petit peu gras sur la peau. Hein. Si vous aimez les rendus full mat et tout, c'est pas franchement le genre de produit que vous allez aimer. Hein. Je prends mon anti-cerne, c'est le Multitask Concealer de Essence. Franchement, bah... Vous avez vu qu'au niveau de Essence, il y a pas mal de produits de la marque dans la sélection parce que c'est des produits vraiment à petit prix. Et en général, je trie très très souvent mon make-up. Donc si ils sont encore dans mes tiroirs, c'est que c'est des produits que j'aime bien. J'oublie toujours de faire un œil puis l'autre pour vous montrer l'avant-après. Par contre, j'ai mon œil qui me brûle. Mais voilà, du coup, au niveau du rendu de l'anti-cerne, franchement, mon teint est très très beau. Pour des produits qui à eux deux valent 6 €, je pense qu'on peut pas faire mieux. Hein. Bon, au niveau du bronzer, je vais partir sur le Chic Glam parce que le Essence, comme c'est des gouttes brosantes et tout, j'ai peur de faire n'importe quoi si j'utilise ça en bronzer et tout, enfin bref. Donc je vais partir sur le Chic Glam. C'est le Sun Sculpt Liquid Bronzer et moi je l'ai en teinte Golden Sun. Il y a une petite bille à l'intérieur, il faut mélanger. Et après, quand vous ouvrez le produit, il y a une petite mousse. La teinte est sympa, quoique peut-être un chouïa rosé pour moi, mais franchement, la teinte est jolie. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, parce que moi, j'aime pas quand c'est trop gris et j'aime pas quand c'est trop orangé. J'aime bien vraiment un petit entre-deux, quoi. Je vais venir estomper, et vous voyez que c'est très pigmenté, mais en même temps, ça s'estompe
très très facilement dans la peau. En 2 secondes, j'ai fondu le produit. Et ça sèche pas trop vite. Vous avez bien le temps de le travailler. Vous voyez que j'ai mis vraiment sur toutes les zones d'un coup. Et j'ai vraiment bien le temps de le travailler à mon aise avant que ça ne sèche complètement. Enfin d'ailleurs je sais même pas si ça sèche complètement. Donc voilà le rendu du bronzer que j'aime beaucoup. Au niveau du blush du coup on repart chez Essence avec le Baby God Blush. Et c'est la teinte Dusty Rose que j'ai normalement. Ouais c'est ça, c'est la teinte numéro 30. Ce qui est bien c'est que vous avez un système d'ouverture-fermeture au niveau du truc. Donc ça évite que le produit sorte tout seul si vous l'avez dans votre trousse ou quoi. Je vais éviter d'en faire sortir de trop. Voilà, vous appuyez, ça sort par là. Hop, je l'applique pareil. C'est un produit qui est très très facile à dégrader. Donc faut pas avoir peur. Ça convient même aux personnes un peu débutantes et tout. Parce qu'ils se font voilà, très 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 rapidement et très facilement dans la peau. J'ai gardé le même pinceau. Hein. Et il a un fini un petit peu lumineux. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre, mais il renvoie bien la lumière. Il est très joli. Au niveau de la poudre, on part chez Shiglam et c'est la Baked Glow Setting Powder que j'ai en teinte Light Pink. C'est Light Pink, mais c'est, vous voyez, c'est pas aussi rosé que par exemple la Cherry Blossom de chez Huda Beauty. C'est un beige rosé en fait. Et alors c'est une poudre qui renvoie la lumière. Il n'y a pas de nacre, elle est satinée un petit peu. Je vais bien relisser mon contour de l'œil avant de poudrer. Franchement, au niveau de l'anti-cerne, ça n'a pas... Je sais pas si vous verrez. Au niveau de l'anti-cerne, ça n'a pas vraiment trop bougé. Le temps que je fasse le reste du teint et tout, ça c'est resté très joli. En plus, moi, je recherche vraiment plutôt des anti-cernes assez fins et hydratants. Parce que j'ai un contour de l'œil ultra déshydraté. Et ma foi, cet anti-cerne là de Essence, il coûte pas cher du tout. Et il est très bien. Cette poudre, elle est jolie. Hein. Elle lisse bien le contour de l'œil. Et comme elle renvoie un peu la lumière, elle ternit pas trop le contour de l'œil. Et du coup, on perd pas trop l'effet lumineux de l'anti-cerne, je trouve. Je vais juste poudrer ma zone T à la houppette. Et le reste de mon teint, je vais poudrer au pinceau. En ce moment, j'essaye de mettre moins de poudre parce qu'avec la grossesse, j'ai la peau qui est hyper déshydratée. Oula, j'ai fait une tache de bronzer ici. Je disais avec la grossesse, j'ai la peau hyper déshydratée et du coup, je me rends compte que j'avais gardé mes habitudes de make-up d'avant où normalement j'ai une peau mixte, sauf que en fait, je blindais de poudre. Et ça me marquait la peau, c'était pas joli. Eh bien, mon teint, je sais pas ce que vous en pensez, mais mon teint est trop trop beau. Franchement, on voit encore bien les produits en transparence. Cette poudre, elle est sympa. Je vais venir raviver tout ça avec mon bronzer poudre qui est le Buttermelt. Moi, j'ai la teinte numéro 02. Il faut y aller mollo parce que c'est ultra pigmenté. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le même type de vidéo, mais avec les produits les plus chers de ma collection. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a le marchand de glace dans la rue. Elle s'arrête en bas de chez moi, quoi. Bon, on va appliquer le blush. Donc, je vous disais, c'est le NYX, toujours la gamme Buttermelt. Et c'est la teinte 08. On va y aller mollo, pareil, parce que c'est ultra pigmenté. Ouais, je pense que vous le voyez que c'est très pigmenté. Ce côté-là versus ce côté-là. Et celui-là, il est un petit peu satiné. C'est pas des paillettes, mais il est un peu satiné. En highlighter, je vous disais, on va prendre la palette Révolution Pro. Elle existe, enfin, sur le site de Révolution, on la trouve plus celle-ci, mais elle est trouvable encore sur certains sites. Et en règle générale, les highlighters Make-up Révolution sont pas chers et sont très bien. Je crois que je vais mettre lui là. Lui, il a un reflet un peu rose. J'espère que vous verrez. Ouais, il est très beau. On n'avait pas fait la catégorie spray fixateur, du coup j'ai pris celui-ci de chez Révolution, c'est le Sport Fix. C'est de loin le moins cher que j'ai parce qu'après c'est NYX qui est un petit peu plus cher que Make-up Révolution, L'Oréal et Huda Beauty. Alors par contre celui-là c'est un spray fixateur qui est pas incroyable. À part fondre les matières, il fait pas grand chose.
Après, je vous dis, pour moi, c'est difficile de tester des sprays fixateurs parce que les produits tiennent très très bien sur ma peau. Et donc, c'est compliqué de voir une différence avec ou sans spray fixateur pour moi. On va faire les sourcils. Donc, je vais prendre le Brow Lifting Gel 7 de Essence. Ça se présente comme ça. Vous avez un petit goupillon et un petit truc en plastique. Là, ça permet que le produit ne sèche pas. Et dedans, c'est un produit tout transparent comme ça. Je filme très rarement quand je fais mes sourcils parce que je n'arrive pas à parler et faire mes sourcils en même temps. Du coup, c'est complètement inintéressant. Pendant que ça sèche, je vais appliquer ma base à paupières. Là, c'est pas un produit pas cher, c'est la base à paupières de chez MAC, mais en même temps, j'ai que celle-là. Donc, il n'y avait pas vraiment de choix à faire. Après, franchement, ce gel fixateur sourcil, là, Essence, c'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il met très longtemps à sécher. Alors là, ça fait au moins 4 minutes que je l'ai mis et il est toujours pas sec et c'est chiant. Mais c'est chiant d'attendre. Et ensuite, je vais faire mes sourcils avec mes feutres NYX, les Lift and Snatch, comme d'habitude. C'est inintéressant parce que c'est toujours le même, donc du coup, je reviens. Bon, j'ai fait mes sourcils. Clairement, j'ai galéré. Ce truc-là, Essence, à chaque fois que j'utilise, je galère à faire mes sourcils. Il n'y a rien qui va. Je suis pas très très fan de ce produit-là. Donc j'ai galéré, c'est pas les plus beaux sourcils que j'ai fait, mais on va s'en contenter, ok? Et du coup au niveau des yeux, on va utiliser la palette Marion Camelon Sephora. C'est la deuxième édition qui est encore trouvable chez Sephora. Elle est au prix de 34,99 €. J'ai absolument aucune idée, mais vraiment aucune idée de ce que je vais faire. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre cette palette, j'ai envie d'utiliser les deux fards là. Mais je peux pas toujours utiliser les mêmes fards à un moment donné, il va falloir arrêter. Donc je vais réfléchir à ce que je vais faire. Bon, j'ai un peu avancé hors caméra et c'est vraiment pitoyable parce que j'ai utilisé les fards verts. Je suis irrécupérable, mais vraiment. Avec un petit pinceau précis, j'ai pris le fard Minuit qui est le bleu, vert, canard, foncé, je ne sais pas. En même temps, vous allez me dire, c'est totalement les couleurs de ma robe. Du coup, je vais venir l'appliquer en coin externe. Et en coin interne pour faire une espèce de halo eye. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre un petit peu le fard Jungle. J'en prends pas trop parce qu'il est assez foncé et je vais venir estomper celui que j'ai mis juste avant. Mais j'essaye de ne pas refermer la zone ici. Vous voyez, j'estompe les bords, mais j'estompe pas trop vers l'autre partie colorée. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Par contre, j'ai l'impression que ce fard Minuit, dès qu'on travaille un peu trop au niveau de la zone, il perd blindé en intensité. J'aurais peut-être dû travailler une base noire grasse avant. Et ensuite, je prends un autre pinceau estompeur et je prends le fard Diabolo. C'est le fard un peu mint. Et là, je vais terminer du coup l'estompe sur les deux côtés. Et vous voyez, j'ai toujours ma partie vide. Maintenant, je vais prendre le fard Jade au doigt pour le mettre dans la partie vide. Ce qui est juste dommage, c'est que en termes d'intensité, il est à peu près à la même intensité que les fards foncés que j'ai mis au début. Et c'est pour ça que je vais prendre le fard Confetti, l'irisé le plus clair, et je vais le mettre par-dessus. Et je remonte bien au niveau du creux. Donc voilà ce que ça donne jusque maintenant. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais reporter un peu les mêmes couleurs dans le même principe. Donc je prends le fard Minuit que j'applique coin interne, coin externe. Là par contre je vais pas prendre le Jungle, je vais directement estomper avec le fard le plus clair je pense. Parce que j'ai pas trop envie d'avoir un ras de cils de 4 km de long, vous voyez. Et après, toujours avec le doigt, je vais mettre les deux fards irisés. Le fard Jade, il est très beau, mais il est un peu sec, je trouve. Écoutez, par contre, bonne nouvelle, c'est que le fard Jade, il accroche bien au pinceau. Donc ce côté-là, j'ai fait au pinceau et du coup, c'est plus précis. Je vais mettre le fard Confetti en coin interne.
Bon, je pense clairement que ce look mérite des faux cils assez proéminents. Donc, je vais mettre ceux-là. C'est de chez Morphe. Je sais pas du tout s'il existe encore. Mais j'adore cette gamme de faux cils de chez Morphe. Et la référence, c'est Hollywood Hills. C'est mes préférés dans cette gamme-là. Ils sont vraiment beaux. Du coup, je vais recourber mes cils, mettre le mascara et appliquer les faux cils hors caméra. Et je reviens. Je vais peut-être faire un petit trait de liner tout fin au ras des cils pour dire de noircir. Bon, j'ai un peu avancé hors caméra. J'ai mis du crayon noir en muqueuse inférieure, en muqueuse supérieure, que j'ai dégradé un peu entre les cils au ras de cils. J'ai mis du mascara au ras de cils. J'ai recourbé mes cils. J'ai mis du mascara au cils du haut. J'ai fait un tout fin trait de liner que j'ai un petit peu estompé avec du fard noir pour pas qu'on ait une cassure nette ici. Je pense que c'est à peu près tout. Mais je voulais vous faire une petite parenthèse sur la colle à faux cils que j'utilise. C'est la colle à faux cils Lash Glue de chez Catrice. C'est une colle à faux cils qui est trop bien et qui coûte genre 3 €. Elle est vegan, elle est sans latex. Donc pour celles et ceux qui sont allergiques au latex, bah bénef. Vraiment, elle tient super bien les faux cils. Donc vraiment, cette colle à faux cils, elle est incroyable. Parce que vraiment, sur ce genre de look, tant qu'il n'y a pas les faux cils, je trouve que c'est pas fini, genre. Je mets les faux cils avec mes doigts parce que j'ai déjà essayé avec des pinces à faux cils et j'arrive pas. Ça fait super longtemps que j'ai pas mis des faux cils, des vraies franges de faux cils. Parce que ces derniers temps, je mets que des demi-faux cils. Parce que j'ai les yeux tellement sensibles, je fais tellement d'allergies et tout que généralement mes yeux pleurent très facilement. Et avec les demi-faux cils, c'est beaucoup moins inconfortable pour moi. Voilà, vous voyez la différence, je pense. Je suis plus habituée, j'ai l'impression que j'ai mon œil lourd. Bref, du coup, je vais mettre le deuxième et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois les faux cils posés. J'arrive toujours mieux à poser le faux cil ce côté-là que ce côté-là, alors que ce côté-là c'est mon côté photo. Si vous voyez un petit point de colle, j'ai un peu replacé mon coin interne, donc il y a un petit peu de colle qui est en train de sécher, du coup c'est normal. On va passer aux lèvres. Donc j'ai ça au niveau des rouges à lèvres et des crayons, j'ai deux alternatives qui sont les mêmes gammes. Donc les Plumping Lip Liner de chez Catrice. J'ai cette teinte-ci. Ça c'est le Manhattan, le 0,69. Et ensuite j'ai le 200, le Rosy Feels Rosy. Voilà, donc le rose là et le marron. Et au niveau des rouges à lèvres, c'est les Scandalous Matte. Et j'ai le numéro 30 qui est comme ça. J'ai swatché plusieurs trucs sur mes mains, hein, donc faites pas gaffe. Et j'ai le numéro 10, qui est un peu le même genre de teinte, mais en beaucoup plus clair. Et après, le problème, c'est que bah du coup, le gloss que j'ai, c'est le Hydrate Kiss Lip Oil de Essence, qui est rosé, un peu framboise. Je pense que je vais mettre le crayon marron avec le rouge à lèvres, le 010, le plus clair, et le gloss du coup. C'est des crayons qui sont un peu mentholés, genre qui sont censés avoir un effet repulpant. Et alors c'est un crayon rétractable. C'est pas forcément le genre de crayon que je préfère moi de base. Mais ceux-là ils sont très bien. Du coup j'ai appliqué le crayon, je l'ai un peu dégradé. Et je vais mettre le rouge à lèvres plus sur le centre des lèvres. En tout cas là où il n'y a pas de crayon. Ces rouges à lèvres, ils sont trop bien. Et ils coûtent pareil 3-4 €. Et franchement, ils sont top. Ils ont plusieurs teintes. Il n'y a pas que des nudes, il me semble. Et je les aime vraiment beaucoup. Et du coup, je vais mettre le gloss, enfin l'huile. C'est la teinte numéro 3, Pink Champagne. J'aime pas l'odeur. Bon, ça va, ça se marie pas trop mal avec. Et voilà du coup pour le look final. Désolée, je fais que regarder là-bas, mais c'est parce qu'il y a mon retour écran. C'est un peu chiant. Pour un look réalisé avec que des produits petit prix. Bah franchement, il n'y a rien à dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.